Étienne, il faut savoir quand on se met en couple que se marier, c'est déclarer la guerre. Quand vous mettez, c'est déclarer la guerre. C'est déclarer la guerre. Quand vous mettez en couple, quand vous mettez dans un mariage, il faut vous rendre compte déjà. C'est pour ça que je disais la fois dernière, dans les 11 habitudes que l'on prend entre 20 et 40 ans, qui nous coûtent cher plus tard, qu'il fallait travailler à quelque chose. Se marier, c'est déclarer la guerre. Et si vous n'avez pas appris à batailler, dans la guerre, vous allez être vaincu. Déclarer la guerre contre qui? Contre les ennemis du mariage. Déclarer la guerre contre les ennemis du mariage. Déclarer la guerre contre la susceptibilité. Déclarer la guerre contre l'ignorance. Déclarer la guerre contre l'infidélité. Déclarer la guerre contre l'influence des tiers. Déclarer la guerre contre l'oisiveté, l'usure, la rudesse, le divorce et les églises de réveil. Se marier, c'est déclarer la guerre. Si vous avez, je vais dire, vous êtes un garçon ou bien une dame frivole quand vous rentrez en mariage, se marier, c'est déclarer la guerre contre ces antivaleurs qui vous permettent d'avoir des valeurs qui sont propres aux valeurs du mariage. Se marier, j'ai dit tout à l'heure que c'est déclarer la guerre contre les ennemis du mariage. Les ennemis du mariage peuvent être vos copines. Parce que j'entends des filles aujourd'hui, quand ils sont dans les couples, parce que j'en reçois énormément dans mon cabinet, qui viennent dire « Ah, mon mari ne fait pas ceci, mon mari ne fait pas cela ». Quand elles le disent aux copines, qu'est-ce qui se passe? Vous croyez que quand vous exposez vos problèmes aux copines, les copines, même si elles sont dans le mariage, 80% des copines sont fières que vous ayez des problèmes dans votre couple. Parce que c'est au moins un indice qui montre que elles-mêmes ne sont pas les seules à avoir des problèmes dans le couple. Donc vous aussi vous avez. Donc ils ne vont pas vous apporter des solutions. On aura 15% des copines ou bien des personnes externes qui s'en foutent de vos problèmes du couple. Parce qu'eux-mêmes, ils n'arrivent pas à résoudre leurs propres problèmes. On aura seulement 5% des personnes qui peuvent être attentionnées comme votre maman, comme les vrais amis, comme les clergés et autres, qui vont vous écouter. Je dis bien 5% qui vont vous écouter une fois, deux fois, trois fois, mais après, il faut prendre la responsabilité de votre vie. Parce que vous aurez beau venir dire au pasteur ou bien au prêtre que voilà, mon mari ne fait pas ci, mon mari, il résout. Deuxième fois, mon mari ne fait pas. Troisième fois, il me dit, mais attends, tu n'es pas la seule fidèle ici. Tu n'es pas le seul fidèle ici. Donc il faut comprendre qu'il faut déclarer la guerre contre les ennemis. Et j'ai parlé tout à l'heure des églises de réveil parce qu'il faut noter, que les églises de réveil où on doit normalement prôner de l'amour, prôner de l'amour, installer de l'amour en l'autre. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait parfois là-dedans? On fait une sorte de reprogrammation. Oui, on fait une sorte de reprogrammation pour montrer à l'épouse que ton mari, c'est un mauvais type. Ton épouse, mais généralement ce sont les femmes qui sont beaucoup plus flexibles dans ces églises. Si ton mari ne vient pas ici, c'est parce qu'il a le démon en lui. Parce que l'agenda caché de ce pasteur, c'est de faire comment? C'est de faire venir pour que la recette soit encore beaucoup plus amplifiée, il appelle ça la recette, pour que la recette soit de plus en plus gonflée au sein de l'entreprise. Il faut faire attention, on ne peut pas être en train de prôner l'amour. On dit, pour le mariage, on dit ce que Dieu a uni, personne d'autre ne doit le séparer, même pas le pasteur. Vous imaginez, quand tu viens dire que votre époux est sorcier, tu t'imagines, Étienne, que tu as ton enfant, tu as couché ton enfant, on dit qu'il est sorcier, ou bien on dit qu'il est sorcier, tu vas te séparer de ton enfant? Non, tu dois envoyer cet enfant dans un héritage, ou bien dans une zone où il va rester seul. Non, il y a des choses à travailler. Et encore que ce n'est pas vrai, c'est parce qu'on veut recruter. Les ennemis du mariage, se marier, c'est déclarer la guerre, je répète, c'est déclarer la guerre aux ennemis du mariage, à la susceptibilité, à l'ignorance. Parce qu'il faut encore s'instruire pour comprendre un certain nombre de choses, à l'infidélité, à l'influence des tiers, des belles-mères, des beaux-frères, de ceux-là qui ne veulent pas se séparer de l'amour du garçon parce qu'il leur apportait toujours des cadeaux. Et comme il est marié, il doit pouvoir s'occuper de sa famille. Et il faut que l'on dise il faut qu'on n'aime pas son épouse. Et donc ce sont des choses sur lesquelles il faut vraiment beaucoup s'attarder, à l'usure, à la rudesse, au divorce. Le mariage, on va voir sur l'un des points que le mariage n'est pas un contrat.
le mariage est une permanence. Le mariage n'est pas un contrat, le mariage est une permanence. C'est sur ces mots qu'on va se séparer. Merci Claude Bertin-China d'être passé encore ce matin, d'avoir partagé votre expertise, votre savoir-faire avec nos nombreux téléspectateurs. Merci Étienne, merci Sandrine. Je dis déjà que l'on peut retrouver, je suis la page Facebook de soit de Peaceful Consulting qui est mon cabinet, ou bien de Bertin-China sur la page Facebook de Bertin-China. Ceux qui souhaiteraient vous rencontrer. Non seulement me rencontrer, mais également il y a des posts que je fais régulièrement pour apporter ma contribution à la gestion des émotions, à la gestion de apporter ma modeste contribution à la consolidation des bonnes mœurs de la société. Excellente journée à vous. Madame, monsieur, nous on va vous dire au revoir. Merci d'avoir regardé ce programme. Vous, Monique Cameroun. Mais on ne vous laisse pas comme ça, oui, on va vous laisser dans la